On l'a vu, la crise de Cuba entame une période de détente qui n'exclut pas les crises périphériques, les conflits périphériques, notamment comme la guerre du Vietnam. On observe aussi une poursuite, voire une recrudescence de la bataille idéologique avec des propagandes qui se font face. On a ici donc une couverture d'une revue sur les super-héros Captain America. On a ici un autre exemple de la propagande côté soviétique, cette fois. Notre domaine dans lequel va s'exercer la rivalité des deux camps est celui de la conquête de l'espace. Rivalité qui va d'abord tourner à l'avantage des soviétiques qui envoient en 1957 le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre, Sputnik. C'est également eux qui envoient le premier homme en orbite dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Les Américains se rattraperont avec la conquête de la Lune en 1969. Dans les années 60 commence un dialogue entre les Américains et les Soviétiques. Ici une rencontre entre le leader soviétique Khrouchtchev et le président américain Kennedy. Ici une rencontre entre le chef d'État soviétique Brejnev et le président américain Nixon un petit peu plus tard. Ces rencontres vont conduire aux premiers accords de désarmement et donc de réduction des arsenaux nucléaires très timides dans un premier temps. Toutefois, dans les années 80, le président américain Reagan relance la course aux armements, ce qui va conduire à l'épuisement économique de l'URSS. Dès lors, le leader soviétique Mikhail Gorbatchev va décider de renforcer le dialogue Est-Ouest, de réformer son camp. Il va en particulier décider de ne plus soutenir les pays satellites de l'URSS en Europe de l'Est, et donc il va décider de ne plus soutenir les dictateurs communistes, ce qui va conduire à la fin des années 1980 à des réformes dans les pays du bloc communiste en Europe. Cette politique va conduire finalement en RDA à la chute du mur de Berlin à la fin de l'année 1989, qui sera rapidement suivie par la réunification de l'Allemagne. Mais les réformes entamées dans le bloc communiste vont s'emballer pour finalement aboutir à l'effondrement de l'URSS en 1991, qui sera remplacé par une fédération des États indépendants, d'où va émerger la Russie que l'on connaît actuellement. Entre ces deux dates, c'est-à-dire 1989 et 1991, c'est la fin du monde bipolaire et le début d'un monde multipolaire qui devient largement plus complexe, puisque au temps de la guerre froide, les deux superpuissances se considéraient et jouaient le rôle de gendarmes dans leur propre camp, ce qui simplifiait relativement les relations internationales.